Voilà, donc il semblerait qu'il y ait eu un petit souci technique, ce qui fait que la toute fin de la vidéo a manqué. Donc j'étais en train de faire cette partie-là. Donc je disais que plutôt que de comparer, plutôt que de classer les nombres sur 30, ben, vous pouviez classer les nombres originaux, c'est-à-dire ben, ceux que vous aviez dans l'énoncé, et vous obtenez ceci. Alors, que vous écriviez cette liste-là ou cette liste-là, les deux sont bonnes. Un petit point sur le barème, donc ça vaudrait 4 points en tout. Alors 4 points en tout, comment est-ce qu'on le ferait? Ben, vous auriez ici 1,5 point pour le petit 1, 2,5 points pour la deuxième partie, parce qu'elle est un petit peu plus difficile. Donc vous auriez déjà 1,5 point, enfin 1 point pour avoir tout mis correctement sur 12. Vous enlevez 0,5 points si vous avez fait une erreur de calcul quelque part. Et après 1 point pour ranger soit comme ça, soit comme ça. Donc 1 point pour ça, 1 point pour l'une de ces deux-là. 0,5 point pardon, pour une de ces deux-là. Donc ça fait 1,5 point en tout, 1 point puis 0,5. Et pour la deuxième partie, ce serait 2,5 points. Donc déjà, vous auriez un point si vous trouvez un multiple commun à 30, à 15, à 1, à 10, à 6 et à 3. Donc par exemple, si vous avez trouvé le 30 ici, si vous avez tout mis sur 60, ça marchait aussi. Par exemple, ici, vous aurez trouvé du coup 106 60e, 112 60e, 120 60e, etc. Et vous trouveriez ici à la fin le même ordre. Ici, vous trouveriez exactement la même chose, sauf que deux fois plus grand à chaque fois, deux fois plus grand en haut et deux fois plus grand en bas, donc sur 60. Donc ici, par exemple, 112. Mais c'est pareil. Donc un point pour trouver un multiple commun. Ensuite, un autre point pour faire les calculs que j'ai fait là. Donc ici j'ai tout fait sur 30, mais si vous l'avez fait sur 60, ça marche très bien aussi. Et ensuite 0,5 points pour l'un de ces deux rangements. Voilà, donc ça fait bien 4 points en tout. Donc évaluation, feuille d'exercice un petit peu plus difficile peut-être que les autres, mais qui balaye bien l'ensemble de ce qu'il y avait à voir sur les fractions, en ce qui concernait les comparaisons et les pourcentages. Voilà, donc à la prochaine vidéo.